Donc ma question qui porte sur la végétalisation agronome, comme vous l'avez dit, s'intéresse plus particulièrement à votre ambition végétaliser la ville. Votre programme de campagne prévoyait le développement de parcs, de jardins et la végétalisation de toute la ville. Je cite même, nous souhaitons transformer tous les espaces verts, les espaces vides, friches, interstices, berges, en véritables jardins, lieux conviviaux. On voit bien au cours de cette première année des actions qui vont dans ce sens. Pardon, j'ai vraiment déjà plus de voix. Des actions comme la conservation du parc de l'Esplanade, la végétalisation du parvis de la gare, et en troisième lieu, j'ai repéré aussi le programme Jardinons nos rues. Donc, on peut dire que la plantation d'arbres ou la plantation tout court est bel et bien en route. Ils pousseront même là où jadis érigeaient hier des panneaux publicitaires. Les effets positifs d'une telle politique du vert sont connus, je les rappelle toutefois, un objectif, une ambition écologique, en premier lieu, avec l'amélioration de la biodiversité, la réduction des îlots de chaleur en ville. Mais cette ambition environnementale n'est pas unique. Il y a aussi une ambition esthétique, en finir avec l'image de Grenoble tout béton ou Grenoble bétonné. C'est sans doute ce qui se fait à la gare, sur le parvis de la gare. Une autre ambition relève sans doute de la convivialité, trouver un autre rapport aux autres et au territoire. Et là, je pense que le lieu emblématique, c'est sans doute le jardin partagé. Et enfin, quatrième objectif de cette politique du vert, selon moi, un objectif aussi pédagogique, à l'image de la ferme pédagogique de la Villeneuve, qui était dans votre programme de campagne. Cependant, cette politique du vert, pour moi, pour d'autres sans doute aussi, pose différentes questions. On voit que, en fait, un projet vert, un projet de paysage a en ville des conséquences qui peuvent, en fait, augmenter, par exemple, le prix des loyers et donc renforcer ou accentuer ou créer un phénomène de gentrification de la ville ou du centre-ville. Mais plus largement, une politique du vert en ville, de végétaliser la ville, parfois, elle est là pour combler une absence, et là, c'est parfois une absence décriée de vision urbaine. Là, je m'appuie sur Michel Corajou, le concepteur paysagiste et concepteur du parc de la Villeneuve, Grand Prix d'urbanisme, qui disait des plantes, oui, mais pas pour compenser un urbanisme déficient. Et pour aller un petit peu encore plus loin sur ces questions, sur cette politique du vert, il y a aussi une autre interrogation que l'on peut se poser. Est-ce qu'on fait une politique du vert en ville quand, franchement, on n'a plus un rond et que les caisses sont vides? Aussi, voici où je veux en venir, ne doit-on pas et ne peut-on pas dépasser cette approche esthético-culturelle du vert en ville? Alors, si on prend le cas de vos ambitions en termes d'agriculture urbaine, j'ai l'impression que ça va effectivement tout à fait dans ce sens-là. Mais est-ce que cette ambition d'agriculture urbaine va suffisamment en profondeur pour modifier notre rapport à l'alimentation et notre accès à cette alimentation? Est-ce que les fermes pédagogiques et autres jardins partagés sont les uniques solutions? Ou est-ce que le changement d'échelle n'est-il pas nécessaire avec une mise en cohérence de la politique de la végétalisation en ville avec l'objectif du 100% bio dans les cantines? Ma question, pour la résumer, je la formulerai comme ceci. Comment comptez-vous transformer votre politique actuelle de végétalisation afin de fabriquer, peut-être par le paysage, une ville, voire une métropole résiliente? Voilà. Merci. Merci, Jennifer. On peut l'applaudir, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu déjà. Alors, peut-être que j'inverserai en fait dans notre démarche la question, les termes de la question, parce que la réalité, c'est que c'est en partant plutôt d'une réflexion sur l'urbanisme, sur la ville, sur l'espace public, que on en est arrivé à cette volonté de végétalisation. Donc finalement, ce n'est qu'un fil d'une vision de l'espace public et d'une vision de la ville où on doit donner les moyens
aux habitants, notre capacité à être acteurs, à être citoyens, à vivre dans un environnement qui effectivement a des capacités environnementales, mais qui est aussi un espace d'investissement humain dans les jardins partagés, dans notre connexion à l'environnement. Et c'est aussi un des enjeux typiquement de la métropole, de voir quel sera son rapport à l'espace rural. Les métropoles ont été conçues comme des phares de compétitivité à l'échelle mondiale. Or, c'est dans l'espace rural que se joue beaucoup de notre avenir en termes de transition énergétique, en termes de gestion des biens communs, l'eau, la biodiversité. Et donc, c'est dans cette réflexion-là, l'alimentation, évidemment. Et donc, ça part de là pour arriver à la végétalisation et pas l'inverse. Et donc concrètement aujourd'hui, ça passe effectivement par, d'abord ça fait 17 ans que Grenoble perdait des arbres. En moyenne, 350 arbres perdus chaque année depuis 17 ans. C'est la première année où cette dimension est inversée. On était à moins 350 arbres de moyenne perdus chaque année depuis 17 ans. Sur l'année qui vient de s'écouler, on est à plus 520 et quelques. Donc il y a un décalage de 800 arbres par rapport à ce qui se faisait avant. Et ça, c'est une force réelle qui portera ses fruits à la fois sur la chaleur en ville, sur l'absorption de CO2, mais aussi sur notre rapport à la nature et sur notre rapport à l'espace public. Et ce travail à l'espace public, en fait, c'est un des fils majeurs, je pense, de notre projet. Comment notre citoyenneté se traduit sur l'espace public, comment on ne salit pas la ville, comment on gère les conflits et les frictions d'usage, puisque la ville, c'est des frictions d'usage entre ceux qui vivent la nuit et le jour, ceux qui sont en errance et les commerçants, les différents quartiers. Il y a de multiples frontières temporelles, géographiques, et que notre volonté, c'est de casser ces frontières pour que chacun puisse habiter la ville. Voilà, donc c'est une logique retournée de cette végétalisation et qui se traduit dans la dimension éducative, mais dans la dimension environnementale. Ça se traduit autant par les jardins partagés que par la plantation d'arbres, que par la réduction de la publicité, que par le travail qu'on va faire là, qui démarre autour de l'espace public sur comment arrêter de se garer comme un cochon sur une piste cyclable quand on est en voiture, comment arrêter de circuler en vélo sur un trottoir, comment aussi maintenir la propreté de l'espace public, respecter notre espace commun.